Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, une session avec des problèmes techniques. C'est normal si vous voyez des bandes nord passer. Enfin, non, c'est pas normal, mais ça vient pas de chez vous. Et vous avez vu, j'ai failli me manger le mur. J'ai encore une fois un kart qui dérape pas mal. Le kart est froid, donc pour l'instant j'essaye de ne pas trop pousser pour éviter tout tête à queue. Mais bien évidemment, dès que je vois une occasion, je dépasse. C'est assez classique pour moi de prendre l'intérieur et de freiner au dernier moment. Par contre, avec les pneus froids, c'est assez risqué. En ce qui concerne les bandes noires, le problème est réglé, donc normalement sur les prochaines vidéos, plus de problème. Si le problème vous arrive, allez chercher la mise à jour sur le site de GoPro et réinstallez-la sur la caméra, même si vous avez déjà la dernière mise à jour. Pour moi, ça a réglé le problème et ça a été très rapide. En ce début de session, j'ai pas grand monde à dépasser, tout simplement parce que faut le temps que je rattrape les gens, et visiblement ils ne sont pas si lents que ça, sinon ça peut se rattraper rapidement. Et en parlant de rattraper, je vois les prochains cartes à doubler. Vous remarquez aussi que le kart il secoue beaucoup, ce qui le rend difficile à contrôler. Je suis limite à racler tous les stands. Comme à chaque fois que quelqu'un est coincé sur la piste, on ralentit et on évite de dépasser pour éviter de prendre des risques. Ah, là on sent qu'il y a eu un gros coup de frein. Et là, c'est moi qui arrive un peu trop vite. Du coup, classique, je double au bout de la ligne droite à l'intérieur. Là, j'ai voulu me faire tout l'intérieur, mais j'ai dû ralentir pour éviter de rentrer dans l'autre carte. Bon, là, c'est un dépassement de bourrin, d'où l'intérêt de toujours laisser la place pour un kart d'un côté ou de l'autre. Encore un kart à l'envers. En arrivant dans le virage, on pourrait tenter de vouloir passer devant, mais faut éviter ça, faut toujours passer derrière un kart, parce qu'on sait jamais, il peut réaccélérer et donc du coup être coincé. Bon, cette fois-ci, on a le deux. J'imagine qu'ils se sont fait surprendre en voyant l'autre kart à l'envers, qu'ils ont pilé, donc du coup ils sont partis en tête à queue. Comme un kart n'a qu'un frein sur les suies arrière, c'est comme si vous tirez en fait sur le frein à main de votre voiture. Donc il faut toujours faire attention au freinage avec un kart. Du coup, ça permet d'avoir du monde au doublé, ça c'est intéressant. Je suis tenté de faire extérieur, mais bon là ça marche surtout quand les gens n'avancent pas. Et là, visiblement, ils avancent. Le coup de frein que je viens de donner a cassé la vitesse, ça va donc être plus compliqué de doubler. Mais la technique du je freine pas en premier fonctionne toujours très bien. On voit bien la différence de vitesse comme j'ai pas serré mon virage. Du coup je vais beaucoup plus vite et le dépassement se fait sans problème.
voyez cette façon de bourrin de passer le virage en faisant des rappels cartes? Eh ben on va voir plus loin que c'est pas la bonne façon de faire. En fait, ça dépend des cartes. Pour certaines cartes, ça permet de passer beaucoup plus vite, et pour d'autres, comme celui-là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il faut encore s'en rendre compte à temps. Et hop, à l'intérieur. Bon, ça fonctionne que si on m'a vu et qu'on me laisse passer, hein. Sinon, ça passe pas. Tiens, j'ai réussi à améliorer mon meilleur temps en faisant un dépassement. C'est plutôt rare ça. Généralement, les dépassements font plus perdre du temps qu'en gagner. Encore une fois, là, le kart il secoue beaucoup, donc en plus de perdre du temps, on se fait bien secouer. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai pas fait déraper et j'ai freiné à l'intérieur du virage. Et c'est du coup ce qui va m'emmener sur le meilleur tour. Du coup, ça m'envoie presque au niveau de l'autre fois, mais rassurez-vous, j'ai réussi à m'améliorer et aussi à me faire dépasser, donc faut vraiment que je me boule, moi. Mais comme je fais souvent des sessions avec du monde, c'est compliqué de faire des records. On a moins la possibilité d'avoir la piste pour soi tout seul, et donc ne pas être gêné. Bon, ça fait plus longtemps que j'ai dépassé personne, enfin quelqu'un. Désolé pour le son en cette fin de vidéo, apparemment il n'y a pas que l'image qui est touchée, moi j'ai plus accès au son. Je peux plus réduire le volume quand je parle. Là pour passer j'ai voulu serrer très fort le virage, et du coup une perte de vitesse énorme, et donc du coup bah, je suis pas capable de le dépasser. Puis là maintenant c'est bien tentant de vouloir dépasser tout le monde, ils sont bien alignés et tout, mais pas si facile que ça à faire. Là clairement j'étais trop optimiste, ça passait pas. Ici non plus, ça passe pas. Du coup, après avoir failli me faire doubler, j'arrive à dépasser par l'intérieur. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a eu un tête à queue derrière moi. J'ai fait passer, mais en fait non, j'ai dû freiner pour éviter de rentrer dans l'autre, ce qui n'est pas une bonne idée à cette vitesse. Et voilà, enfin, en faisant tout l'extérieur, j'ai toute la vitesse qu'il me faut pour doubler. Je vois le drapeau à damier de l'autre côté. Est-ce que j'aurai le temps de doubler? Et voilà, c'est la fin, mais je refuse de finir sans faire un dépassement comme un gros bourrin. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. On se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'oubliez pas de faire tout ce qui s'affiche en bas, ça m'aidera beaucoup.